Patrick Massengo Kalassa, bonjour. Bonjour, madame. Abariza Congo Télévision vous remercie tout d'abord d'avoir accepté de répondre aux questions. Vous êtes président du parti politique Alliance des forces patriotiques katangaises. Vous luttez pour l'indépendance du Katanga. Allons à l'essentiel. 477 députés nationaux qui ont été proclamés par la CENI au terme des élections de décembre 2023 ont été validés par la Cour constitutionnelle et siègent déjà à l'Assemblée nationale. Prenons l'exemple de l'espace Grand Katanga. Est-ce que le peuple katangais se reconnaît dans ses élus? Merci beaucoup, madame, pour la question. Très pertinente. D'une manière générale, les Katangais se méfient du régime actuel. Les causes sont simples à présenter. Durant le premier mandat, dès le départ, il y a eu les massacres de Mpueto, il y a eu beaucoup de jeunes qui ont été massacrés. Un peu partout dans le Haut-Katanga, il y a eu l'enlèvement des jeunes gens dans l'opération Zéro Kuluna. Et juste quand on allait vers les élections, on a vu déployer des milliers de militaires à Lubumbashi. Au moment où les Katangais devaient jouir de leur liberté démocratique, mais voilà, le régime déploie près de 5000 commandos. Donc ça a créé méfiance. Les Katangais n'ont pas participé aux dernières élections. En tout cas, ce n'était pas les leurs. Et d'emblée... Les Katangais n'ont pas participé aux dernières élections. Vous pouvez répéter? Nous les avons vus aller voter. Vous avez vu des gens aller voter. Qui vous dit que ce sont des Katangais? Donc, je disais que finalement, nous nous sommes fait remplacer au Parlement. Il n'y a pas beaucoup de Katangais. Et s'il y en a quelques-uns, c'est des opportunistes. Mais ceux qui porteraient la voix du Katangais, ceux qui vont aller représenter les Katangais, ne sont pas là. Madame, il y a une certaine culture politique que nous connaissons au Katanga. Chaque fois que le Katangais hausse la voix pour une question quelconque, il y a des députés qui relayent le message. Donc, toutes les législatures passées. Lorsqu'il y a eu la discussion sur la candidature du gouverneur Diaboula avec l'intervention de M. Kabouya, Oui. Ça a fait un gros tollé. Est-ce que vous avez entendu quelques députés réagir, réfléchir, intervenir? Peut-être il se disait c'est entre Kassaïens, parce que Kiabouya, c'est compliqué avec ses frères Kassaïens vivant au Katanga. Kabouya a précisé que c'était une question entre Katangais. Mais je prends une autre question, je prends un autre cas plutôt. Le problème de 7 milliards de la commune. Nous avons entendu les Katangais hausser le ton pour réclamer qu'il y ait des travaux chez eux aussi. Parce que déjà que les Katangais savent que dans 145 territoires, il n'y a rien qui a été érigé chez eux. Donc là, maintenant, il y a eu les questions de 7 milliards. Les Katangais ont haussé le ton. Il y a eu plusieurs audios dans tous les sens. Est-ce que vous avez entendu des députés Katangais, entre guillemets, porter la voix? Non, on n'est pas représenté, on ne les connaît pas, ces gens-là. Mais pourquoi vous les avez choisis alors? On ne les a pas choisis. On sait très bien qu'il n'y a pas eu élection. Ils sont arrivés par leur malice. On ne sait pas comment ils sont arrivés, mais en tout cas, on ne les a pas choisis. Il faut préciser, il n'y a pas eu élection chez nous. Il n'y a pas eu élection au Congo cette année. Il y a eu ce qu'il y a eu, mais ça ne s'appelle pas élection. Mais donc, on ne les connaît pas. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Ceux qui ont été élus ne sont pas ceux qui ont été proclamés par la CENI et validés par la Cour constitutionnelle. Mais madame, c'est général. Les protestations sont générales par tout le pays, même au Kasaï, partout au pays, il y a des protestations. Donc, on considère qu'il n'y a pas eu élection. Il y a eu un chaos électoral, c'est ce qu'on peut dire. Mais voilà, je répète que les Katangais se méfient de ce régime à tous les niveaux. Et là, ce qui est plus grave, sachez que comme nous ne sommes pas représentés, les Katangais sont tristes. Quand vous n'avez pas de représentants, vous ne vous sentez pas défendu, vous ne vous sentez pas accompagné, vous ne vous sentez pas soutenu. Donc, vous êtes quoi? Orphelin, politiquement parlant.
J'ai vu récemment une image venant de l'Est où une maman était morte et son enfant continuait à chercher à téter. Et c'est C'est à un peu l'est ça de l'image. la République C'est un démocratique peu du ça Congo, l'image notre pays. c'est un peu ça l'image du Katanga. Nous avons des représentants qui ne peuvent rien donner. Ceux qui croient qu'on a des députés, je suis désolé, ce sont des députés politiquement, c'est pas nôtre, ou je dirais morts, qui ne peuvent pas porter la voix du peuple katangais. Je les défie tous, s'il y a parmi eux des katangais, qu'ils osent le ton, qu'ils relaient les messages, qu'ils portent notre voix. Sinon, nous ne sommes pas représentés, tous, sans exception. Puisque vous contestez les résultats des élections de Pas les 2023, résultats, nous peut-on dire contestons que l'ancien, même ces élections-là. peut-on dire que l'ancien président de la République, Joseph Kabila, qui avait interdit aux membres de son parti politique, le PPRD, ou sa plateforme politique FCC, avait vu grand? Madame, ça reste le même esprit, la méfiance. C'est la méfiance. Quand il donne un mot d'ordre comme ça et les gens suivent, mais parce que son opinion pèse. Politiquement, il montre son leadership, il est plus grand que les autres. Et les Katangais ont suivi sa voix, ils connaissent leur berger. On n'a pas voulu répondre parce que il avait raison et on se méfie de ce régime, absolument. Vous savez, je prends ceux qui ont été à Kinshasa. Je prends le cas de Sama Lukonde, qui était Premier ministre. Il est venu battre campagne ici, dans son fief. Vous avez vu ce qui s'est passé. Il a été lapidé carrément. Et il y a d'autres, il y en a beaucoup d'autres, qui ont Dani Banza pactisé avec également, le Dani Banza également a J'ai pas échappé. compris. S'il vous plaît, madame, j'ai pas compris. Vous parlez de Sama Lukonde qui a été lapidé par la population de son coin. Je dis également, Oui. Dani Banza a subi la même chose. Voilà, ceux qui ont pactisé avec le régime de Kinshasa sont rejetés par la communauté. Voilà, je vous parle de méfiance. Les Katangais se méfient de ce régime. Mais certains Katangais blâment Joseph Kabila. Ils disent que Joseph Kabila a laissé la voie libre au président de la République, Félix Tshisekedi, en se mettant à l'écart des élections. Et tous les sièges des députés du FCC ont été occupés par ceux de l'Union sacrée. Oui, mais pourquoi? C'est triste. Quand vous dirigez le pays et vous avez une partie du pays vous tourne dos, c'est pas un profit, ça. Ce n'est pas correct. Vous devez être aimé de toute la population et non pas partiellement. Donc le problème est que les Katangais ont rejeté ce régime. Carrément, on l'a rejeté, on n'en veut pas. Voilà la situation. Donc les Katangais ne sont pas représentés. Mais toutefois, s'il y a parmi les opportunistes qui sont allés à Kinshasa au nom du Katanga, s'il y a quelques-uns qui oseront nous défier, qu'ils démontrent qu'ils sont là pour le Katanga, qu'ils osent le ton, qu'ils portent la voix des Katangais. Il y a plusieurs dossiers, qu'ils montrent qu'ils réfléchissent sur les questions katangaises, qu'ils peuvent défendre, qu'ils représentent réellement le Katanga. S'il y en a un ou deux, ne fût-ce que ça, parce qu'on ne sait pas compter sur ces gens, on ne sait pas qui ils sont. Et nous sentons même que nous nous sommes fait remplacer. Ce ne sont pas les nôtres qui siègent là-bas. Donc la situation est catastrophique. Voilà la réponse. Vous dites que vous n'êtes pas représentés, vous les Katangais. Si je me souviens bien, pendant la campagne électorale, le président de la jeunesse katangaise, Eric Kaloko, avait lancé un slogan. Je me souviens, ce slogan disait « Katangais, votez Katangais ». C'est pour ça que les Katangais ont voté à la présidentielle un Katangais qui est Moïse Katumbi, et aux élections législatives ou provinciales, les Katangais ont voté massivement, comme ils ont voté massivement à la présidentielle un Katangais, ils ont encore voté massivement les députés nationaux et provinciaux sans tenir compte de l'appartenance politique. Et voilà, aujourd'hui, l'Union sacrée s'est retrouvée avec beaucoup de députés dans l'espace Grand Katanga. Votre réaction?
Monsieur Eric Kaloko est un garçon courageux, que j'apprécie beaucoup. Mais en ce qui concerne les élections, je ne sais pas comment vous affirmez que les Katangais ont massivement voté pour tel ou un tel autre. Il n'y a pas eu élection. Donc, là-dessus, pour moi, Eric Kaloko a perdu son temps. Il a vraiment perdu son temps. J'aime bien son audace. Il a voulu motiver les Katangais, mais dans un processus biaisé dès le départ. Donc, c'était pour quel résultat? Et écoutez, tout le monde sait qu'il n'y a pas eu élection. Il y a eu ce qu'il y a eu. Voilà, Eric Kaloko aurait pu voir plus loin que de perdre son énergie pour rien. Donc voilà, pour moi, je maintiens ma position. Il n'y a pas eu élection. Peut-on dire que le Katanga est neutralisé complètement parce que nous avons une Assemblée nationale sans les hommes forts du Katanga comme l'honorable Jean Mbouyou, comme l'honorable Célestin Mbouyou, l'honorable Madame Odette Mwamba. On peut prendre même Félix Kabange, ils sont nombreux, Mova Sakani, Fofo Konzi. Alors, ce sont les hommes forts du Katanga. Je n'ai pas oublié Jean Mandaka Kansabala, sont les hommes forts du Katanga. À l'Assemblée nationale, peut-on dire que le Katanga est neutralisé complètement? Madame, il y a un repli stratégique. On ne peut pas appeler ça neutralisé. C'est un repli stratégique. Je suis du courant politique indépendantiste. Je ne connais pas la politique des autres. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils planifient, mais toutefois, je sais qu'ils vont surgir. Méfiez-vous de l'eau qui dort. Le Katanga ne sera jamais neutralisé politiquement par un régime de Kinshasa. Même sous Mobutu, ça n'a pas été possible. Ça n'a pas été possible et ça ne sera jamais possible. Donc, méfiez-vous de l'eau qui dort. Le silence des Katangais, ce n'est pas une faiblesse. Personne ne peut nous neutraliser parce que là, ce sont des propos qui énervent. Voilà. Mais nous avons quand même l'honorable Clotilde Mutita, qui est une députée nationale de l'opposition. Et quand même, beaucoup de Katangais ont de l'espoir que, bon, nous avons quand même notre représentant là-bas. Est-ce que l'honorable Clotilde Mutita sera à la hauteur? Elle n'est pas seule. Nous avons maman, la princesse Inamizi qui est aussi là-bas. Ah, oui, oui. Je connais bien ma sœur Clotilde Mutita. Je connais quelques-uns, notamment de l'UNAFEC et de l'ensemble. Mais je dirais assez rares Katangais qui se trouvent en ce moment, qui siègent au palais du peuple à Kinshasa. Je leur demanderai de ne pas se sacrifier. Il y a un programme. C'est-à-dire quoi, de ne pas se sacrifier? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ils sont minoritaires et nous connaissons la manière de faire du régime actuel, qui ne prennent pas de risques inutiles. Voilà. Qu'ils bouffent seulement 21 000 dollars ou 33 000 dollars pour rien. Le bon moment va arriver. Le bon moment va arriver. Parce que ces gens-là, ces gens que je viens de citer là, c'est des gens, quand ils décident d'attaquer, ils attaquent, au vrai sens du terme. Mais comme je dis, le régime actuel, nous nous en méfions et nous ne voulons pas continuer à perdre les nôtres. Donc, que ce soit clair, nous ne voulons pas sacrifier nos représentants qui sont les quelques rares représentants qui sont là-bas que je n'ai pas voulu citer parce que je ne voudrais pas les exposer. Nous voudrons les protéger. Dans tout ça, Monsieur Patrick Kalassa, qu'est-ce que vous comptez faire pour que la voix des Katangais soit entendue au niveau national et dans les 4 provinces qui composent l'espace Grand Katanga? Je peux citer la province du Olomami, la province du Haut-Katanga, la province du Lualaba et la province de Tanganyika.
Madame, au-delà de tous ces schémas classiques passés par les représentants, les députés, le moyen le plus fort, c'est la souveraineté populaire. Vous savez, le peuple constitue toujours la plus grande armée. Et à un moment, nous allons recourir à ce moyen-là. Et là, personne ne pourra nous arrêter. Même 5000 commandos, on pourra tripler, quadrupler le nombre. Personne ne pourra nous arrêter. Je demande juste à ce régime de ne pas dépasser les limites, les bornes. Voilà. Sinon, ça va barder, nous allons attaquer. Monsieur Patrick Kalassa, nous tendons vers la fin de notre entretien. Nous pouvons toucher un peu le cas de Sama Lukonde, qui était Premier ministre, d'ailleurs, vous l'avez cité tantôt. Sama Lukonde était Premier ministre et il vient d'être remplacé par Madame Judith Tuluka. En termes de gestion, vous donnez combien à Sama Lukonde sur 10? En termes de gestion, Sama, c'est un jeune frère que je connais particulièrement bien. Je me réserve de le juger publiquement, mais la responsabilité est celle du régime en général. Comment je pourrais coter ce régime? C'est un régime piètre que si je dois donner en termes de cote sur 10, je sais pas, mais c'est la plus mauvaise cote. Voilà. Un mot, une phrase pour clôturer. Voilà, je voudrais juste rassurer mes frères katangais. C'est vrai que vous êtes triste parce que vous n'êtes pas représenté dans les institutions. Personne ne vous défend, personne ne porte votre voix, mais sachez que nous sommes la plus grande armée au Katanga. Nous, le peuple katangais, nous allons nous défendre nous-mêmes. Donc, restons forts, gardons notre morale haut, ne baissons pas les bras. Voilà. Patrick Massengo Kalassa, merci beaucoup. Merci, madame.